Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Franco Amadei. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le gérant de l'agence Présence, agence nordiste, alors spécialisée à l'origine dans l'événementiel, aujourd'hui dans la conception d'expositions. Vous fêtez vos 25 ans ce mois d'octobre 2014. Alors déjà, bon anniversaire, mais rappelez-nous tout de même un petit peu le concept et l'historique de la société. Merci. Donc une agence qui est née il y a 25 ans, complètement axée sur la communication événementielle, l'organisation d'événements, oui. Expositions, stands, congrès, colloques, et qui au fil du temps a gardé cette spécificité, mais on a développé une autre autour de la conception d'expositions, conception et réalisation d'expositions pour les musées, globalement. Aujourd'hui, l'exposition, vous travaillez avec combien de personnes, combien de collaborateurs On a une quinzaine de collaborateurs, tous dans la branche ingénierie, je dirais, d'exposition, conception. Nous travaillons en France et à l'export. On travaille pas mal à l'export, Belgique, Suisse, Luxembourg, Italie, Espagne. Oui, le développement s'est fait petit à petit, c'était nordiste, français, et ensuite maintenant c'est européen, quoi. C'est ça, c'est ça. On a un développement vraiment progressif. Le bouche à oreille fait beaucoup, la notoriété, la réussite de certains projets nous emmène, je dirais, vers l'export. Récemment, par exemple, nous avons été contactés par un organisme algérien qui souhaite nous voir répondre à un concours. Alors, si on devait parler rapidement de l'événementiel, bon, chaque dossier est différent évidemment, mais on va plutôt parler et s'intéresser de ce qui fait un peu votre spécialité, la conception, réalisation d'expositions. Pour que les choses soient claires, on ne parle pas ici juste d'organiser des collections d'œuvres d'art, de poser le tableau ici et puis de s'en aller. Non, c'est vraiment un peu plus compliqué. Non, c'est effectivement un peu plus compliqué que de poser, je dirais, un objet sur une vitrine ou sur un socle. Notre métier prend sa genèse dans la connaissance des publics. Ce qu'il faut savoir, c'est que les publics ont énormément bougé, évolué en une vingtaine d'années. Avec l'arrivée d'Internet et des médias, etc. Internet, les nouveaux médias, etc. Donc on a affaire à un visiteur plus averti sur les sujets, plus exigeant et plutôt zappeur. Donc notre travail, c'est systématiquement de lui raconter une histoire, de lui faire vivre des émotions, des expériences, bien sûr de lui diffuser une information très juste, mais de l'immerger en quelque sorte, et de faire de lui un acteur de la visite qu'il vit. Mais pourquoi le musée, ou en tout cas le lieu qui expose, qui a donc ces collections, qui a donc l'idée première de l'exposition, ne sait pas le faire ou ne peut pas le faire, cette réalisation? Alors, nos clients, je dirais, sont des collectivités qui vont créer ou agrandir ou modifier leurs équipements. Ils nous demandent un regard extérieur et cette connaissance du public. Si je prends l'exemple, par exemple, du War Museum de Bastogne, qui est pas très très loin d'ici en Belgique, à quelques kilomètres dans les Ardennes, on nous a demandé de refaire complètement un musée qui était ancien, vieillot, complètement en perte de vitesse, qui était un musée typiquement de collection militaire, et donc de le remettre au goût du jour. On a créé un équipement qui fait à peu près 3000 m², qui en 3 mois et demi a reçu 100 000 visiteurs, avec une succession de salles qui passent effectivement de la présentation d'objets remis dans leur contexte à des salles que je vais qualifier de salles d'expérience, de visite, où par exemple on va vous immerger dans un théâtre automatique où vous allez revivre la bataille depuis l'intérieur, dans une salle où il fait froid, où vous êtes dans un décor de neige et de forêt, et où on bombarde autour de vous, par exemple. Aujourd'hui, voilà, l'interactivité, immerger le public, c'est vraiment très important. C'est très important. À condition, bien sûr, que l'information soit toujours validée, juste et très précise. Oui. On reste dans le monde de la culture. Donc il a fallu évoluer pour vous avec les nouvelles technologies, les écrans tactiles, voilà, tout ce qu'il est possible de faire aujourd'hui techniquement. Ça nous oblige à être constamment en veille. Oui. Effectivement, nous sommes constamment en veille. Nous avons élargi nos réseaux de fournitures, de notre formation, la formation de nos hommes, ce qui nous permet aussi d'être en pointe. Clairement, aujourd'hui, sur le marché français, on a cette avance. Oui, j'allais dire, au niveau de la concurrence sur ce marché, ça doit être quand même un petit marché de niche. Et donc, au niveau de la concurrence, vous êtes beaucoup, peu? Comment ça se passe? On est 5 ou 6 entreprises
françaises. On doit être 5 en France et 1 en Belgique, je dirais, qui fait la différence. Et entre Bruxelles et Paris, nous sommes les seuls. D'accord. Et alors, par exemple aussi, d'autres, donc Bastogne, c'est juste à côté de chez nous, d'autres belles réalisations, beaux projets dont vous êtes fiers, par exemple, alors, à Paris ou ailleurs Ou ailleurs. On est très très fiers de la Cité de l'Espace de Toulouse, hein, qui est quand même un fleuron en France. Nous sommes aussi très très fiers d'un travail qu'on a fait pour l'ONU sur les télécommunications, une exposition qui tourne à Genève, qui est vraiment une magnifique exposition. Nous sommes très fiers d'avoir été appelés à Turin il y a quelques semaines pour un musée sur le signe et le sens. Et si on peut donner peut-être quelques chiffres, par exemple sur ce musée de Bastogne ou autre, Bastogne, pour la partie qui nous concerne, c'est-à-dire la partie scénographique hors architecture, on est à 3 millions d'euros. La Cité de l'Espace de Toulouse, pour la partie qui nous concerne, 2,2 millions. Le futur musée de Turin, c'est 1,5 million à peu près, donc de scénographie. Ce sont des budgets importants, mais ce sont des rénovations qui vont durer aussi plusieurs années. C'est plusieurs années de travail. Voilà, et d'investissement. Merci Franco Amadei d'avoir été avec nous, gérant de l'agence Présence. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis sur Grande Lille TV.